trader, quand on exécute une position, on a deux moments très importants et presque aussi importants l'un que l'autre, qui est l'avant-trade, donc toute l'analyse, la recherche, la décision avant d'exécuter une position, et le pendant-trade, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans cette position, qu'on peut aussi appeler trade management. Et donc dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'est vraiment te plonger dans ma tête, dans mon cerveau, sur la manière dont j'ai pu gérer une position que j'ai exécutée le mois dernier. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'avais donc toute ma recherche avant de prendre le trade avec mon prix d'entrée, mon stop, mon target. Et il se trouve que la position n'a jamais atteint mon target. Cependant, j'ai pris presque 4 fois mon risque sur cette position, juste de par ma gestion de trade et les décisions que j'ai pu prendre. Et tout ça, finalement, ça se passe dans ma tête. Alors on plonge tout de suite le 5 juillet avec une exécution short sale sur euro-pound. Alors dans cette vidéo, mon objectif c'est pas de t'expliquer pourquoi j'ai pris cette position, etc. Si une vidéo analyse de trade de A à Z t'intéresse, je t'invite à cliquer juste ici où là on va plus en profondeur sur pourquoi je prends une position. Là ce qui m'intéresse réellement c'est de t'expliquer comment je l'ai géré. Donc bref, ici ce 5 juillet j'avais plusieurs raisons de vouloir short l'euro contre la livre sterling, donc aller acheter la livre sterling contre de l'euro. J'avais mes exécutions techniques, etc., etc. Donc juste ici, j'avais pu exécuter ma position avec un stop qui était assez court et un target qui, comme tu le vois, était à 0,8352 avec un premier niveau noté à 0,84, niveau clé, parce qu'évidemment, on est sur un chiffre rond et c'était le dernier support, le dernier low, on va dire. Donc c'est une zone que je vais devoir regarder très attentivement. Donc nous voici avec le début de la position. Le début de la position part dans mon sens, très bien. Là, encore une fois, il faut se poser la question. Là, je suis à un risk to reward qui est à plus ou moins 1 pour 2, donc 1.2 pour 1. Donc, c'est-à-dire que je suis en profit de 1.2 avec un risque de 1. Quelle est ma décision? Pour le moment, absolument rien. On va sur le jour suivant. On a eu des annonces économiques. Là, c'est finalement le trade qui play out de par les recherches que j'ai pu faire en amont et la raison pour laquelle j'ai exécuté ma position. Là, la position commence à aller dans mon sens. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, je commence à trailer mes stops derrière ces highs parce que tout simplement, le price action me le permet. Et j'ai toujours un risk to reward courant qui est positif. Donc, c'est-à-dire que je risque quand même moins que ce que je peux potentiellement gagner si le prix va à 0,8352 qui était donc mon target. On arrive maintenant le vendredi et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est-à-dire que tout ce mouvement qu'on a vu, ce mouvement baissier auquel je m'attendais, est arrivé pendant la semaine. On arrive maintenant à être vendredi, donc on va avoir le samedi, dimanche où les marchés sont fermés, ce qui peut être considéré comme un petit risque sur nos positions. Et on arrive sur les 0,84 qui était donc un niveau très important, comme je t'expliquais, de par le niveau clé 0,84 et aussi le fait que c'était le dernier prix auquel les acheteurs sont rentrés pour pousser euro-pound. Donc la dernière fois qu'on était à 0,84, les acheteurs ont trouvé que euro-pound était sous-évalué, sont donc rentrés sur le marché et ont agressivement poussé euro-pound à la hausse. Là, la question c'est est-ce que ces mêmes acheteurs vont rentrer sur le marché? Ça, j'en sais trop rien au bout du compte. Tu peux voir qu'à ce moment-là, mon stop était trade juste ici, donc derrière les précédents highs. Le seul problème que j'ai actuellement ce vendredi, c'est que ici, tu peux voir que mon risk to reward courant par rapport à là est finalement à 1 pour 1, donc c'est-à-dire je risque autant que ce que je peux potentiellement gagner. On arrive le vendredi, donc je vais me taper le week-end en plus de ça. Le lundi, généralement, le price action est en recovery, donc c'est-à-dire que les marchés sont en train de digérer ce qui s'est passé la semaine d'avant et sont en train de se repositionner pour la semaine qui arrive. Et en plus de ça, tu peux voir que la chute qu'on a vue pour arriver au 0,84 est extrêmement agressive. Donc les chances qu'on voit un pullback sont assez hautes, surtout si on arrive le vendredi, qu'on a le week-end, le lundi, etc. D'ailleurs, tu peux voir ce que j'avais donc écrit ce jour-là, qui était le 12 juillet 2024, donc 7 jours après mon exécution initiale. Donc le prix continue sa chute comme prévu et j'ai décidé de cash out 50% de mes profits sur les 0,84 spots car avec le momentum, la position devient plus compliquée à gérer, c'est ce que je t'ai expliqué, vu la force du mouvement. C'est-à-dire que si on baissait comme ça, là, ça aurait été bien plus simple d'avoir des stops bien plus courts. Sauf que là, on a une chute très agressive sur les 0,84, on est le vendredi, le week-end arrive, c'est compliqué à gérer. Donc je décide d'enlever 50% car le momentum de la position devient plus compliqué à gérer, surtout avant le week-end. J'ai donc cash out 1,93 R pour le moment et 50% de ma position qui est toujours en cours.
Suivant le price action, je pourrais songer à cash out davantage avant la clôture. Donc, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je sais pas s'il y a les heures en haut. Oui, 8h du matin le vendredi. Donc ça, c'est ma session de l'ouverture de la session de New York que je traite. Donc à ce moment-là, j'ai pu donc cash out sur les 0,84 comme je te disais. Et je regardais potentiellement, suivant le price action, si on continue, potentiellement encore cash out 50%, c'est-à-dire 25% de ma position initiale. Donc ça, c'est ce qui se passait dans ma tête et la décision, surtout pour une gestion de risque que je devais faire. Parce que autre chose, si on voyait une correction de ce style, on pourrait voir une continuation à la baisse. Mais moi, le problème, c'est que je veux toujours avoir un risk to reward courant positif. Et donc là, tu peux voir que mes stops qui seraient juste ici se feraient stop. Donc généralement, je recommande quand tu manages une position, soit tu laisses de la place au prix, soit au contraire, tu es agressif sur ta gestion. Je t'invite à aller checker cette vidéo où je t'explique vraiment comment manager une position et surtout que c'est quelque chose que tu dois décider en amont. Mais faire un entre les deux, ce qui serait potentiellement un peu le cas ici, en fait, ça va juste te faire stopper à des prix de merde et potentiellement ton idée était toujours bonne. Et donc, tu ne vas pas maximiser tes gains. Maintenant, le vendredi, le reste de la journée, on a vu le prix donc avoir ce momentum et continuer un petit peu, mais surtout avoir un petit peu d'indécision avant la clôture de vendredi soir qui est assez normale, où j'ai donc décidé à nouveau de clôturer 25% de ma position, donc 50% des 50% restants. Donc tu peux voir, les premiers 50% sont sortis à 0,84, les deuxièmes 50%, donc les 0,25, ont été sortis à un meilleur prix en quelque sorte, juste avant la clôture de vendredi et avant le risque du week-end et surtout pour la suite de la semaine qui, comme je te dis, les chances d'avoir une correction sont très haute. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je veux clôturer toute ma position? Non, parce que mon idée globale était toujours en place. Et donc, j'attaque le lundi avec 25% de risque habituel sur EuroPound en vente. Et donc, jusque-là, j'espère bien que tu comprends qu'en fait, il faut toujours voir tes positions comme si tu prenais la position actuellement. C'est-à-dire que là, certes, j'ai vendu ici, je suis en profit, mais ces profits-là, c'est quand même mon argent. C'est un biais psychologique que beaucoup de personnes ont qui s'appelle le House Money Effect. C'est un petit peu la même chose que si tu te balades dans la rue, tu trouves 100 € par terre. Ces 100 € là, tu vas avoir tendance à les dépenser bien plus facilement que si tu les sortais de ta propre poche et c'était réellement l'argent que tu avais gagné. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'il n'est pas à toi cet argent. Il y a beaucoup de personnes qui traitent leurs profits latents exactement de la même manière. Comme si ces profits latents, au final, ils peuvent les rendre parce que c'est pas vraiment des profits, etc. Mais ces profits latents ont un impact sur ton compte et donc font partie de tes profits. Donc il faut que tu te poses la question. Est-ce que si on est vendredi, on a la semaine qui arrive, on est sur les supports des 0,84 avec un momentum assez élevé, est-ce que tu irais vendre à ces niveaux-là? La réponse généralement c'est non, tu vas pas prendre le risque de vendre à ce moment-là. Donc le fait que tu aies toujours une position à la vente, c'est peut-être pas le truc le plus smart. Donc ça c'était le vendredi. Maintenant arrivons le lundi. Le lundi, ouverture des marchés. Donc là tu peux voir, on est le 16 juillet, 7h38 du matin. Comme tu sais, c'est les moments où je trade. J'avais donc ma première clôture 50%, ma deuxième clôture 25%. Et d'ici, un petit peu comme attendu, on a cette correction qu'on est en train de voir le lundi, mais sans réellement de direction. Ok, pour le moment, on n'est pas en train de voir un reversal complet et moi qui veux complètement sortir de ma position, mais pour le moment, pas grand chose à faire. Tu peux voir que le reste, les 25% restants de ma position est toujours trail derrière ces niveaux-là. Et voilà, pas grand chose à faire pour le moment. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est le jour suivant, le mardi. Le mardi, tu peux voir que je prends la décision à nouveau de clôturer 25% de mes positions restantes, qui étaient donc, encore une fois, le 17 juillet à 9h30 du matin. Donc là, j'ai pris quand même la décision de clôturer complètement ma position. Donc tu peux voir qu'en fait mon average closing price, il est en fait un tout petit peu en dessous des 0,84, mais j'aurais pu finalement cash out les 100% directement le vendredi. Ça aurait été plus ou moins la même chose, mais c'est que tu vois, tu comprends pourquoi je l'ai fait en plusieurs fois et quelles étaient à chaque fois les raisons et l'idée derrière. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai clôturé 25%? Tu peux voir qu'en termes de price action, on avait donc le lundi cette petite correction, puis le mardi matin, enfin c'était plus lundi pendant la nuit, on a eu cette chute de EuroPound où beaucoup de personnes pourraient se dire ah bah voilà, là j'ai ma continuation, ils regarderaient même potentiellement pour Adin ou des choses comme ça. Sauf que ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est alors oui on a cette chute, mais on a ce renversement complet où alors oui on arrive à sortir ces lows juste ici, mais on a un rejet qui est immédiat et surtout si on le regarde sur le RSI, donc qui est Relative Strength Index, qui est donc un indicateur de momentum, ok, on voit une divergence qui est vraiment claire, qui nous montre que donc la pression à la vente qu'on voyait ici était bien plus forte que la pression à la vente
qu'on est en train de voir actuellement. Et d'ailleurs, c'est reflété par le price action où on a ce rebond justement plus ou moins sur les 0,8382. Et maintenant, cette décision de clôture totale, donc des 25% restants à ces prix-là le mardi, ne vient pas seulement du côté un peu, on va dire, technique avec le RSI, avec le momentum, avec le price action, mais il y avait en fait plusieurs pièces du puzzle qui sont mises ensemble. Et je vais donc te faire écouter un message vocal que j'ai pu laisser à ma communauté le 17 juillet à 9h30 du matin qui explique pourquoi je suis sorti complètement de cette position. Pourquoi est-ce que j'ai clôturé Europam? Donc comme tu sais, les premières 50% que j'ai clôturé, c'est on a énormément de momentum, on arrive sur les 0,84, je veux sortir des profits, j'enlève 50%. Ok, très bien. C'était jeudi dernier. Ensuite, je t'ai dit le vendredi, je vais manager la position de très proche et potentiellement enlever du volume. Ce que j'avais encore fait, retirer 25%. On a eu cette correction sur les 0,84, chose à quoi je m'attendais. Et puis là, pendant la nuit, on a eu un drop, on a break les 0,84, sauf que ce qu'on est en train de voir, c'est à nouveau un rebond et tu vois sur le graphique, on a une divergence haussière qui est en train de se marquer sur Europound. Donc, premier petit warning de on pourrait voir une correction à nouveau sur les, on va dire, 0,8440 avant de potentiellement continuer à la baisse. Moi, là, ce que je te dis, c'est je ne vois pas un renversement long terme, mais le problème, c'est qu'une correction à 0,8440, ça me sortirait et ça ne marcherait pas pour moi. Sachant que j'ai que aussi 25% de volume dessus, je veux dire que c'est quelque chose qui me prend quand même du temps, une certaine énergie mentale, pour pas grand-chose non plus, vu que j'ai que 25% dessus. Et dernière chose, demain, on a, donc premièrement, on a les Claim and Count Change au UK. Et surtout, on a décision de politique monétaire de la BCE demain, 7h15 du matin, 7h30 du matin à Panama. Donc, on a une certaine incertitude sur l'euro. Donc, encore une fois, qui va prendre des gros paris baissiers aujourd'hui? Personne. Ou haussiers, d'ailleurs, personne. Donc, je ne m'attends pas à de gros mouvements aujourd'hui et un événement à risque demain. Est-ce que j'ai envie de rendre des profits au marché? Non. C'est pour ça que personnellement, là, à nouveau, on a cette divergence, on a un price action qui, pas fan. Je préfère clôturer les derniers 25% que j'ai sur ma position et clôturer avec un bon profit de 3,95. Donc là, tu comprends que déjà, rien qu'en regardant le calendrier des jours qui arrivent, j'ai déjà plus ou moins une idée de ce que vont faire les autres participants du marché. Et donc, à ce moment-là, le risque pour moi de garder mes positions est bien trop haut. Et comme je l'expliquais, pour moi, une correction un peu plus profonde est complètement possible avant une continuation potentiellement à la baisse, si on n'a aucun changement de par la BCE, de par les chiffres de l'emploi UK, etc. Mais le risque est trop gros et surtout, comme je t'explique, mon stop est juste ici. Ça, c'est le genre de mauvaise décision, d'accord? Donc, je préfère largement tout couper ici. Et maintenant, si on voit cette correction et que ici, j'ai toujours mes raisons macro, fonda, techniques pour vouloir exécuter à nouveau des ventes Europound, mais je peux toujours reprendre une position sans avoir les événements à risque que j'avais à ce moment-là. N'aie pas peur de sortir de tes positions pour les reprendre un peu plus tard à un meilleur prix. T'es pas bloqué avec position quand tu la prends. Et maintenant, fast forward, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, donc le 18, on a bien vu un rebond, ok? Donc les annonces économiques, les dernières nouvelles, notamment de la BCE, ont causé un genre de renversement qui est venu break ces highs, comme ce à quoi je m'attendais. Et ce qu'on a vu par la suite, donc ça c'est un screen que j'ai pris littéralement aujourd'hui, mais tu peux voir que le prix en fait a complètement renversé et complètement retourné à la hausse. Les dynamiques ont complètement changé pour Europound. Les raisons pour lesquelles j'avais exécuté ces positions de vente n'étaient plus valides à ce moment-là. Donc finalement, je n'ai jamais repris de position vendeuse sur Europound. Et tu peux voir que donc ma gestion d'avoir vendu ici, stop là, et être sorti en majorité en 3 fois sur les 0,84 était la meilleure décision. Alors que je te rappelle, mon trade initial, je targetais quand même les 0,8352 prix où en fait on n'a pas du tout atteint et on a fait quelque chose comme ça. Donc là encore une fois, ça te montre l'importance de la gestion de trade et honnêtement, c'est assez rare pour moi d'avoir des positions qui atteignent mon target. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai parfois des traders, bon généralement c'est les plus débutants, qui me disent « Mais attends, mais en fait, t'as jamais aucun trade qui atteint ton TP, qui atteint ton target, en mode c'est pas bien. » Tu vois ce que je veux dire? Mais je rappelle que l'objectif en trading n'est pas d'avoir raison, ok? Encore une fois, si on regarde juste cette position et mon idée de base, au final, j'ai pas eu raison. Le prix n'a pas atteint les prix auxquels je m'attendais. Mais en termes monétaires, j'ai pris mon billet. Et c'est le plus important. Donc bref, j'espère qu'avec cette vidéo, tu as un petit peu plus compris on va dire, ce qui va se passer
est dans la tête d'un trader qui a plus de 10 ans d'expérience sur les marchés, qui fait ça tous les jours et pourquoi finalement je décide de sortir d'une position en plusieurs fois, à des moments différents, à des prix différents, pour des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes et qui, alors dans ce cas évidemment là j'étais aussi cherry pick la position parce que là la gestion était vraiment incroyable, surtout par rapport à ce qui s'est passé par la suite, mais tu comprends aussi que si ici on avait mes raisons de vente étaient restées et qu'on n'avait pas eu de changement macro, j'aurais pu vouloir exécuter à nouveau des positions de vente et continuer ma position et donc très bien avoir pris ce trade, sortir ici et à nouveau prendre une vente ici et sortir ici quelque chose, tu vois. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ma voix cassée n'a pas trop endommagé la vidéo. Beaucoup de fêtes. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao.